Salut tout le monde, Vincent Quigley pour le RPG D, Vincent Quigley qui est Tyranneuil, j'oublie tout le temps de le dire, pour le RPG D 2018, question numéro 7, question numéro 8, je vous fais un autre doublé aujourd'hui. La question numéro 7, c'est comment est-ce qu'un maître de jeu peut faire pour rendre les enjeux les plus importants dans un jeu de rôle. C'est une question qui est un peu difficile pour moi de répondre parce que les jeux auxquels je joue font que si on suit bien les règles, je joue beaucoup à des Powered by the Apocalypse, puis dans le fond, si on suit bien les règles, ça nous dit un peu comment maîtriser et comment rendre ça, comment rendre les enjeux, parce que il y a un player buy-in en fait et que les enjeux soient réels dans le jeu. Je pense qu'une des grandes choses là-dedans, c'est basé sur deux principes. Premièrement, jouer, ne pas avoir tout de prévu. Alors jouer, play to find out what happens. Fait que de pas avoir une histoire toute déjà faite où les joueurs n'ont aucun incident. Donc, se garder des surprises en tant que maître de jeu. Le deuxième principe, c'est dans le fond de ne pas être en amour avec sa prep, d'être prêt à tuer des personnages non joueurs, être prêt à changer ça, être prêt à laisser la fiction dicter en fait ce qui va se passer, se laisser aller avec la fiction. C'est ma réponse, c'est peut-être pas parfaite. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres bonnes idées, plein d'autres personnes qui ont amené d'autres bonnes idées pour cette question-là. Maintenant, pour la question 8, parce qu'on en fait deux aujourd'hui, on fait la question 7, la question 8, c'est comment est-ce qu'on peut intéresser des nouveaux gens au jeu de rôle, au hobby. Je dois vous avouer que ma première réponse, c'est essentiellement en n'ayant pas honte de notre hobby. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, en n'ayant pas peur d'expliquer ce qu'on fait, même si c'est souvent compliqué à expliquer. Je suis une de ces personnes qui joue à des jeux de rôle, mais en plus qui joue à des jeux de rôle qui sont une niche dans une niche. Je joue à des jeux de rôle souvent avec narrativité partagée, des jeux aussi qui sont plus émotionnels. Je joue à des jeux de rôle qui sont plus difficiles d'approche pour le commun des mortels, qui demandent un peu plus de buy-in pour les joueurs et pour les maîtres de jeu. Donc, parfois, c'est difficile à expliquer. Souvent, j'ai tendance à dire, ben ouais, c'est un peu comme Donjon Dragon, là, quand vous avez écouté Stranger Things, là, les jeunes qui jouent dans le sous-sol, là, c'est un peu comme ça. Alors que je devrais prendre le temps d'expliquer aux gens. Je suis coupable de ça moi-même. Souvent, j'ai pas nécessairement la force émotionnelle et la force de caractère pour expliquer aux gens ce que c'est notre hobby en général. C'est dur aussi de l'expliquer sans vivre l'expérience. Je pense que peut-être que c'est ça la solution en fait, c'est de dire tu veux savoir c'est quoi le jeu de rôle, ben viens essayer avec nous. Il y a pas tant d'excuses parce qu'il y a plein de façons de jouer. Moi qui est éloigné de la plupart de mes amis et autres joueurs, ben je joue en ligne. J'ai trouvé la façon de jouer en ligne, ça prend pas grand chose, ça prend pas un ordinateur de la mort. Fait que je vous invite à jouer en ligne, à peut-être même aller, si vous êtes curieux puis que vous savez pas c'est quoi le jeu de rôle, YouTube est plein de actual play, de parties de jeux de rôle qui sont filmées en français, en anglais, dans toutes les langues. Fait que peut-être que c'est ça. Si vous êtes intéressé, c'est d'aller écouter des parties. Pour commencer, essayez de voir, puis vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plaisir à écouter. Puis si ça vous intéresse, c'est de se lancer dans la partie profonde de la piscine et puis de faire des jeux de rôle avec nous, d'essayer. Puis peut-être ça se peut. Il y a des gens qui ont découvert que c'était pas pour eux. Il y a d'autres gens qui découvrent ça et qui capotent et qui deviennent accros, un peu comme moi.
à l'époque, il y a très 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 longtemps. Ben, c'est ça. Encore une fois, c'était Vincent Quigley pour Tiranoï pour le RPGAD 2018, la question 7, la question 8. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'oubliez pas d'aller suivre le hashtag RPGAD 2018 pour découvrir plein d'autres réponses, probablement beaucoup plus intelligentes que la mienne. Merci et bonne journée.